Bonjour, vous avez la sensation que ce sont vos émotions qui impactent votre sommeil, vos envies de grignoter ou votre absence d'énergie. Je vous explique pourquoi vos émotions affectent votre santé et surtout comment changer cela. Bonjour, je suis Sandrine Belmont, docteur en psychologie et hypnothérapeute et je réponds à vos interrogations, vos problématiques sur cette chaîne. Surtout, n'hésitez pas à poser vos questions et commentaires, je lis tous les commentaires. Il est certain que prendre conscience est le premier pas vers le changement. Sans connaissance, rien ne bouge. Aujourd'hui, j'aimerais vous montrer à quel point vos émotions ne sont pas de simples états d'âme, mais qu'elles ont un véritable impact sur votre santé physique. Et je vous donnerai aussi des solutions pour agir. Vous avez peut-être déjà ressenti ce nœud au ventre avant un entretien important, ou ce cœur qui s'emballe sans raison apparente. Ce ne sont pas des réactions dans votre tête, c'est votre corps qui traduit vos émotions en réponses biologiques très concrètes. En cas de stress intense, par exemple, le niveau de cortisol, l'hormone du stress, peut être multiplié par 9 et cela entraîne immédiatement des répercussions. Vos artères se contractent, vos défenses immunitaires chutent de près de 40% et vos cellules protectrices deviennent beaucoup moins efficaces. En clair, votre organisme se fragilise. Eh bien, avant de vous donner des solutions pour améliorer votre état physique et mental, j'aimerais vous poser une question. Est-ce que vous vous reconnaissez dans ces situations? Est-ce que vous dormez correctement? Est-ce que vous vous éveillez épuisé? Ou alors, vous avez parfois des brûlures d'estomac, des douleurs intestinales ou encore des tensions dans le dos, sans raison médicale évidente, évidemment. Ces signaux sont souvent l'expression directe de vos émotions. Pourquoi? Parce que votre cerveau, et plus précisément l'hypothalamus, envoie aux glandes surrénales l'ordre de sécréter de l'adrénaline et du cortisol. Comme si vous deviez fuir un danger immédiat. Sauf qu'aujourd'hui, les dangers ne sont plus des prédateurs, mais plutôt un embouteillage, une surcharge de mails ou un conflit relationnel. À court terme, ces hormones nous aident à mobiliser de l'énergie, mais lorsqu'elles s'installent sur la durée, elles deviennent toxiques. Le cortisol, par exemple, augmente le sucre dans le sang, favorise le stockage des graisses abdominales, ralentit la réparation cellulaire et use prématurément le système cardiovasculaire. De plus, même si c'est l'hormone de l'action, c'est aussi ce qui se dérègle dans l'anxiété chronique. D'ailleurs, si le sujet de l'anxiété et des crises d'angoisse vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Des recherches récentes, notamment de l'INSERM, montrent que le stress chronique accroît nettement les risques d'hypertension, de troubles métaboliques et digestifs, mais aussi de fatigue persistante. Vos émotions ne se contentent pas d'influencer votre morale, elles sculptent littéralement votre physiologie. Pour éviter tout cela, il est important de comprendre et d'apprivoiser ces émotions. Changer notre regard sur les choses, c'est aussi mieux comprendre nos émotions et la manière dont elles influencent notre santé et notre bien-être. Les émotions sont des états affectifs qui nous préparent à réagir dans une situation donnée. Elles peuvent être agréables comme la joie ou la sérénité, ou désagréables comme la peur, la colère ou la tristesse. La psychologie positive nous invite depuis plusieurs années à cultiver volontairement des émotions agréables. Pourquoi? Parce que ces émotions positives renforcent le système immunitaire, favorisent la récupération après une maladie et réduisent le stress de manière significative en agissant sur notre système nerveux. Inversement, les émotions désagréables ont tendance à s'installer et à colorer notre perception du monde. Elles se construisent souvent sur l'histoire que nous nous racontons à propos de nous-mêmes ou de ce qui nous arrive. Prenons un exemple. Une personne qui a vécu une forte crise d'angoisse en voiture sur l'autoroute, eh bien, son cerveau a enregistré autoroute égale danger. Le résultat est qu'à chaque fois qu'elle reprend le volant, le corps lui envoie des signaux d'alerte, même si objectivement la situation n'a pas de danger réel particulier. Notre cerveau est en permanence en train de catégoriser ce que nous vivons, agréable ou désagréable, à reproduire ou à éviter, allié ou ennemi. C'est un mécanisme de protection. Mais quand cet apprentissage devient généralisé ou perdure inutilement, il crée du stress, parfois même de manière chronique. Ces perceptions répétées forment des croyances, et une croyance, c'est une idée que nous tenons pour vraie, même sans fondement objectif. Elles viennent de notre éducation, de notre culture, de notre vécu. Elles orientent nos comportements, souvent inconsciemment. Par exemple, quelqu'un qui croit profondément que la vie est dure ou je n'ai jamais eu de chance, eh bien, va inconsciemment orienter ses choix et ses réactions pour que sa vie confirme cette croyance. Ce type de croyance limitante agit comme un filtre permanent qui alimente le stress et freine l'épanouissement.
La bonne nouvelle, c'est que ces croyances ne sont pas figées. Grâce à l'introspection ou à des pratiques comme l'hypnose, il est possible de transformer ces croyances limitantes en croyances plus aidantes. Et c'est là que l'on ouvre la voie à plus de calme, d'acceptation et d'amour de soi. Sachez pourquoi votre corps réagit ainsi. Il faut agir sur votre système nerveux. D'ailleurs, sachez que j'ai mis à votre disposition de nombreuses séances d'hypnose pour vous aider sur tous ces aspects et plus encore sur mon application d'hypnose Instant pour toi. Notre système nerveux fonctionne comme un thermostat. Il a deux modes. Le système sympathique qui active le mode alerte, action, et le système parasympathique qui ramène au calme et favorise la récupération. En cas de stress répété, ce thermostat reste bloqué sur alerte. Résultat, le cœur s'accélère, la tension artérielle monte, le système immunitaire s'affaiblit et la capacité de récupération s'effondre. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe des moyens simples et scientifiquement validés pour rééquilibrer ce thermostat. Si le signal de danger est trop fréquent, il n'y a pas de retour à l'équilibre. C'est ce qui se passe quand les crises d'angoisse se déclenchent. C'est un peu comme si votre système nerveux devenait trop sensible et à la moindre source de stress, de fatigue, de contrariété ou d'événements difficiles, eh bien il s'emballe. Les hormones de stress sont sécrétées continuellement, ce qui entraîne une surconsommation de l'oxygène par les cellules et épuise les ressources de l'organisme. Une première solution efficace et facile à mettre en œuvre, c'est la cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque, ce n'est pas simplement une technique de respiration, c'est un moyen direct d'agir sur votre système nerveux autonome et par conséquent sur vos émotions. Rappelez-vous, ce système a deux branches principales. Le système sympathique qui agit comme un accélérateur et nous met en état d'alerte, et le système parasympathique qui agit comme un frein en ramenant au calme et à la récupération. Sous l'effet du stress, de l'anxiété, le rythme cardiaque devient chaotique. Les intervalles entre deux battements du cœur sont irréguliers. Ils se traduisent par une désorganisation interne. En revanche, lorsque nous ressentons des émotions positives comme la gratitude, la joie, la tendresse, l'intervalle devient beaucoup plus régulier. C'est le signe que le parasympathique reprend la main et qu'avec lui, un état de calme et d'équilibre revient. La cohérence cardiaque agit exactement dans ce sens. Elle régule ces intervalles et favorise ce rythme harmonieux. En pratiquant la cohérence cardiaque, vous offrez à votre corps une double régulation physiologique par la respiration et émotionnelle par la création d'un terrain favorable au ressenti positif. Vous entraînez littéralement votre système nerveux à retrouver le calme plus vite, comme on entraîne un muscle à devenir plus fort. Pour respirer en cohérence cardiaque, le principe est simple. Vous inspirez lentement par le nez en comptant 4 secondes et vous expirez lentement par le nez ou par la bouche en comptant 6 secondes. Et vous continuez à ce rythme pendant 3 à 5 minutes, le but étant vraiment de ralentir votre respiration. Plus vous pratiquerez, plus votre cerveau et votre corps apprendront à revenir naturellement vers cet état d'équilibre. Et puis, l'autre solution, qui est encore plus puissante, c'est l'hypnose guidée. L'hypnose est un anxiolytique très puissant, et pas seulement. L'hypnose, ce n'est pas une perte de contrôle ni un état mystérieux, c'est un état naturel que nous connaissons tous, proche de la rêverie éveillée. Ce qui en fait un outil thérapeutique puissant, c'est sa capacité à modifier notre perception émotionnelle et nos croyances. En état hypnotique, il devient possible de revisiter une expérience passée ou une anticipation anxieuse et d'en changer la couleur émotionnelle. Ce qui était jugé difficile ou désagréable peut être vécu avec plus de distance, plus de souplesse. Pratiquer régulièrement ces techniques simples, elles deviendront de véritables facteurs de protection. Elles réduisent la tension artérielle, favorisent un sommeil plus profond et renforcent les défenses immunitaires de près de 40%. Concernant l'hypnose, 1 à 3 séances guidées par semaine suffit pour provoquer des changements très positifs. Ainsi, vous n'êtes plus contraint de subir la chimie de votre organisme, vous apprenez à l'orienter, vous devenez acteur et architecte de votre bien-être. Je vous invite à expérimenter dès ce soir une courte séance d'hypnose ou dès demain matin un exercice de cohérence cardiaque. Vous pourrez ainsi observer concrètement leurs effets. Partagez vos ressentis, vos difficultés en commentaire. Je prendrai le temps de répondre à chacun. Et si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à la transmettre à une personne de votre entourage qui en aurait besoin et à mettre un pouce bleu pour m'encourager. À très bientôt.